Et on va aller plus loin avec notre invité qui réagit déjà en plateau à ce qu'il entend. Jean-Claude Bélanger, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, secrétaire général des Compagnons du Devoir. Est-ce que ça vous paraît fou comme objectif, 5 ans ? Non, et c'est vrai que par rapport à ce que je viens d'entendre, aujourd'hui, dire que nous n'avons plus les compétences en France pour pouvoir reconstruire cette cathédrale, c'est faux, parce qu'aujourd'hui, nous avons les compétences. Et nous avons toutes les compétences pour refaire la cathédrale comme elle l'était auparavant. C'est-à-dire que nous avons les ouvriers qualifiés en France. Mais bien sûr. Aujourd'hui, la France, elle a la chance d'avoir des institutions comme les nôtres, Compagnonique, qui a toujours su garder des savoirs pour pouvoir refaire des ouvrages comme la cathédrale aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas un problème de compétences qu'on va avoir demain, c'est un problème de main-d'œuvre. On sait très bien que tous nos métiers sont décriés et n'intéressent pas, malheureusement, assez de jeunes pour pouvoir répondre à la demande des entreprises. Et c'est vrai que quand aujourd'hui, j'entends que nous avons un problème de compétences, ce débat n'est pas celui qu'on devrait avoir aujourd'hui. Le débat qu'on devrait avoir aujourd'hui, c'est comment on pourrait intéresser un volume de jeunes plus important à travers des métiers dont on aura besoin demain pour reconstruire la cathédrale. Alors justement, la question de la valorisation de ces métiers dont vous parlez est un point clé que révèle ce drame. Le président du Sénat, Gérard Larcher, a en tout cas insisté sur ce point. C'était tout à l'heure à la sortie de l'Élysée. Je voudrais qu'on l'écoute et je vous fais réagir après. J'ai beaucoup insisté pour qu'on n'écarte pas le savoir-faire et les métiers au détriment, j'allais dire, des compagnons du Tour de France, des compagnons du Devoir et de bien d'autres dans le savoir-faire. J'ai compris que le délai de 5 ans, il y avait la volonté de le tenir. On va essayer de le partager ensemble. Voilà, il a pensé à vous. S'il doit ressortir quelque chose de positif de ce drame, c'est ça. Et c'est vrai que Gérard Larcher, aujourd'hui, il nous connaît bien. Et il a été ministre du Travail. Donc il sait très bien que la France, elle a la chance d'avoir ces institutions compagnoniques qui permet aujourd'hui de pouvoir répondre à ces travaux de réalisation et par la technique que ces travaux demandent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si nous sommes capables de donner une autre image de nos métiers, et peut-être que la reconstruction de cette cathédrale devra nous permettre d'avoir des ateliers pour peut-être mieux faire connaître nos métiers, étant donné que nos entreprises sont généralement dans des zones industrielles méconnues du grand public. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes n'ont pas la proximité de ces entreprises pour connaître les métiers de l'intérieur. Vous dites il en manque, il manque quoi et à quelle échelle? Combien? Nous, aujourd'hui, nous avons estimé en interne, aujourd'hui, il nous faudrait, par rapport aux métiers concernés par rapport à la reconstruction de cette cathédrale, il nous faudrait 100 maçons de plus, 100 tailleurs de pierre de plus, 150 charpentiers de plus, 200 couvreurs de plus. Et si demain on avait ces 550 jeunes de plus, on pourrait pallier déjà au manque de main-d'œuvre que ces entreprises rencontrent aujourd'hui. Et vous avez rencontré Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, aujourd'hui, il me semble. Hein, non, c'était hier. C'était hier. Et c'est vrai vous lui avez fait part, évidemment, le cabinet du travail est complètement soucieux de cette problématique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu un contexte aussi favorable. À travers la loi Avenir professionnel, proposée par Muriel Pénicaud, on voit bien qu'aujourd'hui, toutes les contraintes qu'on pouvait avoir pour pouvoir mettre en place une section d'apprentissage, pour pouvoir créer un centre de formation. Aujourd'hui, toutes ces contraintes-là ont été levées. Maintenant, il nous faut simplement qu'on puisse faire changer la vision des métiers auprès du grand public pour que les parents, quand leur enfant, garçon ou fille, qui souhaite s'orienter vers un métier, même s'il va bien à l'école, qu'on puisse le laisser vers le choix de son métier. Qu'est-ce qu'elle vous répond, Muriel Pénicaud, sur ce point? Est-ce qu'elle vous dit oui, on va mieux valoriser ces métiers, oui, on va plus former? Elle vous fait des promesses? Aujourd'hui, la ministre, elle a fait ce qu'elle devait faire par rapport à la nouvelle loi Avenir professionnel qui permet de déverrouiller tout un tas qui permet de déverrouiller toute une organisation pour mettre en place des nouvelles sections d'apprentissage. Ça veut dire que aujourd'hui, on ne peut pas demander au ministère de faire plus. Aujourd'hui, c'est une démarche culturelle qu'on doit avoir auprès de chacun de nos citoyens pour que les métiers puissent être connus autrement. Ça veut dire que là, en l'état actuel des choses, et puisqu'il y a cet ouvrage immense qui attend la France, il va falloir faire venir des ouvriers qualifiés de l'étranger? Quelle est la solution? Si demain, on devait faire venir de la main-d'œuvre de l'international, ça veut dire qu'on passera à côté de quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation de chômage à plus de 20% de notre pays, chômage des jeunes qui devient insupportable. Pourquoi on ne proposerait pas des formations et un avenir d'excellence
pour ces jeunes-là à travers un métier. Mais alors là, des formations accélérées, j'ai envie de dire, pour cette reconstruction de Notre-Dame. Même quand des jeunes qui rentreraient donc en formation dès la rentrée de septembre, pendant 2 ans, ces jeunes-là auront les grandes chances de pouvoir travailler sur la cathédrale. Vous êtes contre l'idée de faire venir des ouvriers qualifiés de l'étranger? Ça vous heurte? Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre parce que je sais qu'il y a des techniques sur certains métiers plus affirmées dans certains pays. Et là, qu'on fasse appel à des salariés formés sur ces techniques-là, ça ne me pose aucun problème. Par contre, aujourd'hui, sur les métiers concernés sur la cathédrale, la France, je crois qu'elle n'a pas à rougir. Cette priorité donnée à Notre-Dame, évidemment soudainement, et vu l'urgence et vu la catastrophe, est-ce qu'elle risque de porter préjudice à d'autres chantiers? Est-ce que vous avez des inquiétudes pour d'autres chantiers? Aujourd'hui, si nous ne sommes pas en mesure de pouvoir intéresser un plus grand nombre de jeunes à ces métiers, ça veut dire qu'évidemment, des jeunes vont être intéressés et happés par les entreprises qui réaliseront la reconstruction de cette cathédrale. Ça veut dire que d'autres entreprises seront pénalisées par un manque de main-d'œuvre pour pouvoir réaliser leur chantier. Ça veut dire que là, à un moment donné, on va être sur un tuyau d'étranglement qui va pas nous permettre de pouvoir satisfaire l'ensemble des demandes des entreprises. Oui, et l'argent dans tout cela, on entend beaucoup parler de dons, de ce que ça va coûter. Stéphane Bern disait on va atteindre le milliard peut-être en 24 heures. Qu'est-ce que ça vous fait de voir tout cela? Vous dites évidemment bravo. Aujourd'hui, moi je dis que c'est beau parce que c'est vrai que d'avoir cette solidarité pour pouvoir reconstruire cette cathédrale en espace de peu de temps, avoir pratiquement 1 milliard d'euros comme moyen pour pouvoir la reconstruire, je dirais qu'aujourd'hui c'est pas un problème de moyens, c'est pas un problème de compétences, c'est simplement un problème de reconnaissance de nos métiers pour intéresser un plus grand nombre de jeunes à venir dans ces métiers pour pouvoir pallier aux besoins de chacune de ces entreprises. Et une dernière question sur la démarche d'Édouard Philippe qui annonce le lancement d'un concours international d'architectes pour reconstruire la Flèche. Qu'en pensez-vous? Oui, je pense qu'aujourd'hui, la cathédrale, elle avait un aspect visuel qui date du XIIIe. Nous sommes au XXIe siècle. C'est vrai que les matériaux, je pense qu'il faut toujours garder le matériau bois pour pouvoir reconstruire cette cathédrale avec un aspect architectural peut-être différent. Merci infiniment Jean-Claude Bélanger d'être venu ce soir sur Public Sénat, secrétaire général des Compagnons du Devoir. Merci d'avoir accepté notre invitation.